Hey tout le monde, c'est Shine Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre podcast adoré Chérie Place, le podcast qui parle toujours de tout, mais un peu sans tabou quand même. Non mais faut qu'on reprenne un peu le slogan là parce que je l'ai abandonné pendant un an. J'espère que vous allez bien, en tout cas que vous avez passé une bonne semaine, on se retrouve comme tous les jeudis à 18h pour parler un petit peu parce que là j'ai des choses à dire, il y a du croustillant, il y a plein de trucs à dire. J'espère en tout cas que vous aimez bien mon décor, il n'est pas au top du top puisqu'il y a quand même un petit peu des trucs qui dépassent de partout, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, le podcast du jour est sur la thématique de la confiance en soi. Alors, grand bien me fasse, mais j'ai pas la meilleure des confiances en moi et je pense comme beaucoup qui regardent ce podcast. Mais par contre, je vais vous donner mes petits tips et mes petites astuces pour qu'au fur et à mesure du temps, plus le temps passe, plus tu peux acquérir un minimum de confiance en toi parce que, qu'on soit d'accord, les gens qui n'ont pas confiance en eux, ce sont les personnes qui projettent leur insécurité sur les autres. Et donc, forcément, c'est pas top. Et là, aujourd'hui, on va un petit peu y remédier. Alors non, je ne suis pas une guérisseuse d'âme, je n'ai pas tous ces talents-là, je n'ai pas la science infuse pour pouvoir vous aider à avoir la meilleure des confiances, mais voilà, en espérant déjà que ce petit podcast puisse parler peut-être, qui sait, à 2-3 personnes, 2-3 auditeurs. Alors oui aussi, on m'a demandé si je pouvais mettre mon podcast sur les plateformes d'écoute. La réponse est non, puisqu'on est sur YouTube, et pour l'accroissement, oh, des mots aléatoires. Mais bref, pour agrandir l'audience, c'est mieux que je concentre tout sur YouTube, donc j'espère que vous comprendrez ce choix stratégique de ma part. J'ai un peu froid, donc j'ai mis ma petite veste, et on va pouvoir commencer à spill the tea pour un petit podcast de type qualitatif. Let's go. Bon, déjà, pour avoir confiance en soi, on va commencer par la base. Qu'est-ce que la confiance en soi? C'est la manière dont tu vas te présenter au monde, c'est la manière dont tu te comportes, que tu dégages. Si t'es une personne toute recroquevillée, qui ose pas trop parler, ou si t'es une personne qui est là, posée, les pieds ancrés dans le sol, dans l'instant présent, tu parles en pleine conscience, tu veux être qui tu veux. Alors, c'est pas français ce que je veux dire, mais tu es la personne que tu veux être. Tu t'inventes pas un rôle, tu es juste naturel et toi-même une personne pleine de vie, agréable, qui ose et qui s'en fout des autres. Parce que oui, spoiler alert, sur votre lit de mort, c'est vous et vous-même. C'est pas vous et le monde entier, ça va juste être une question de vous. Parce que votre vie, c'est vous qui la vivez, c'est pas les autres qui vont la dicter parce que oh là là, tu es habillé comme ça, oh là là, tu te comportes comme ça, oh là là, tu n'oses pas faire ça. Non, c'est une manière dont tu vas te présenter aux autres. Est-ce que tu vas le faire, oui ou non? Est-ce que tu oses? Est-ce que tu veux être une personne comme ça ou une personne comme ça? Enfin vraiment, c'est comment tu veux vivre sans que les autres autour puissent dicter ta vie future, ta vie présente, ou vont te ressasser ton passé et les petits dossiers croustillants. Non, parce que ça, on se sait. Hein. Désolée avant tout si vous allez entendre un chat ou ça va être le bazar, mais il y a un petit chat qui s'est un peu incrusté dans le podcast. Donc voilà ce qu'en était grosso merdo de la confiance en soi. Juste une manière dont tu oses être sans te soucier de qui que ce soit, de quoi que ce soit, des événements extérieurs, des gens extérieurs, simplement et tout bonnement. Donc là, je vais vous donner un petit peu mes petits tips, mes petites astuces, même si je ne suis pas... les gars, c'est pas parce que j'ose faire des trucs que je faisais pas avant à poster sur les réseaux ou la manière dont je me présente sur internet que forcément c'est la vraie vie. Gandhi, arrête de bouffer des plantes. Oh, il bouffe mes fausses plantes, ce chat il est con quoi. Arrête, bah oui c'est pas bon. Plus les chats vieillissent, plus ils deviennent gaga, ça c'est un fait véridique. Bref, il est en train de bouffer mes fleurs, c'est quand même fou. Hein. Donc, à mon humble échelle d'une jeune fille, femme, tout ce que vous voulez, de 19 ans, je vais vous dire un petit peu moi ce que j'ai pu mettre en place qui tout simplement qui m'a aidé dans ma qualité de vie, dans la manière dont je peux me percevoir au cours de ces derniers mois, de ces dernières années, ce qui m'a aidé, ce qui ne m'a pas aidé. Et je vais tout vous expliquer dans les moindres détails. Bon déjà, j'ai écrit un truc simple pour prendre confiance en soi, prendre soin de soi. Puisque l'amour que tu t'apportes, c'est l'amour dont tu as besoin. T'as pas besoin de l'amour des autres. Fondamentalement parlant, on est seul. On n'est pas obligé d'être en couple avec quelqu'un ou d'avoir tous les amis du monde pour avoir leur approbation ou même l'approbation de nos parents, notre famille. On s'en fout. Genre ce qui compte avant tout, je vous promets, c'est vous et vous-même. Je ne rigole pas. Donc l'amour dont vous avez besoin, le vide que vous voulez combler, apportez-le vous avant tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, mais t'as pas besoin de vivre à travers le regard des autres, de vivre à travers l'amour de tes parents, de tes amis, parce qu'en soi, les amis c'est temporaire, la famille c'est temporaire, mais la personne qui compte et qui va rester avec vous toute votre vie, c'est vous-même, je vous promets. Mais comment est-ce qu'on s'apporte cet amour, Charline? Je t'explique. Déjà, c'est par des petits trucs tout simples, mais juste se sentir mieux avec soi-même. Donc ça passe par exemple, prendre soin de soi. Et on va pas commencer dans le
délire de c'est être égoïste. Non les gars, c'est pas être égoïste, c'est juste la moindre des choses. Prenez soin de vous parce que personne ne va vous sauver, personne ne va le faire à votre place et c'est une vérité. Triste à dire mais c'est vrai. Moi ce qui m'a aidé déjà c'est vraiment d'être la personne que je veux être, que ce soit physiquement ou même mentalement. Donc moi j'adore, il y a un style vestimentaire que j'ai toujours adoré, de toute façon vous savez c'est le style old money. Donc j'ai fait quoi? C'est pas obligatoire, mais vous êtes même pas obligé, vous pouvez aller en friperie ni quoi que ce soit, mais vraiment j'ai acheté quelque chose qui correspondait avec qui j'étais, genre j'ai acheté des vêtements, j'ai fait des commandes, oulala, pour changer ma garde-robe. Avant j'avais une garde-robe quand j'avais 14-15 ans, sauf que maintenant je vais avoir 20 ans, donc forcément mes goûts, mes styles évoluent, changent et c'est normal, donc j'ai juste remis à niveau mon style vestimentaire par rapport à la personne que je veux être, à la personne que j'aime et c'est tout. Juste quelque chose qui est en adéquation avec moi-même pour savoir que je suis moi. Donc j'ai acheté des vêtements qui me plaisent personnellement et si ça ne plaît pas, je m'en fous. Genre c'est pour moi, je m'habille pour moi, je vais pas m'habiller pour vous, ni pour ma famille, ni pour mes amis, je m'habille vraiment pour moi et pour plaire à personne. Franchement, je sais pas comment dire. C'est pas parce que je m'habille en robe, en jupe que j'ai besoin de plaire. Non, j'ai besoin de plaire à qui que ce soit, je m'en fous. La seule personne à qui je dois plaire, c'est genre moi-même et je ne rigole pas. Donc la seule personne que vous devez mettre en avant, la seule personne à qui vous devez plaire, c'est vous-même. Ne vous changez pas pour les autres, que ce soit physiquement ou mentalement. Non, soyez la personne que vous avez envie d'être, c'est tout. Bon, ça c'est toujours dans l'aspect très physique et très superficiel, mais autant en parler dans cette vidéo. Il y a aussi le fait que j'ai changé un peu des choses que j'ai remis entre guillemets à niveau. Par exemple, au niveau de mon maquillage, il y a un truc tout con, mais dès lors où j'ai assumé qui j'étais, parce qu'avant, vous voyez, je m'habillais et je me maquillais en fonction d'une personne que je n'étais pas. Exemple, je faisais un maquillage pour les personnes qui sont plus blondes aux yeux bleus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que sur quelqu'un qui est châtain comme moi, ça ne va pas ressortir pareil parce que je n'assumais pas qui j'étais. J'aimais pas la couleur de mes yeux, j'aimais pas la couleur de mes cheveux. Et dès lors où j'ai changé ça et je me suis dit, en fait, je peux pas le changer. Même si je peux le changer artificiellement, voilà quoi, la nature m'a créé comme ça. Écoutez, c'est Dieu qui donne bébé, donc on garde, c'est pas grave. Et donc après, j'ai commencé à m'habiller en fonction de la couleur de mes cheveux pour que ça fasse ressortir mes yeux. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Dès lors où j'ai assumé qui j'étais physiquement et je me suis habillée en fonction d'eux pour faire ressortir ces traits-là, et voilà, c'est pas une honte. C'est pas une honte d'être grand, c'est pas une honte d'être petit, t'as le droit de t'habiller comme tu veux, comme tu peux. Enfin, vraiment, tu t'habilles comme t'en as envie. Mais si tu t'habilles en fonction de tes traits physiques, de tes attraits physiques, je peux vous promettre que ça peut faire ressortir quelque chose en vous de trop beau. Donc, assumez qui vous êtes et je peux vous promettre qu'à la fin, ça vous aide de ouf. J'ai marqué pratiquer le self-love. Alors oui, c'est très cliché, très bateau dit comme ça, mais juste quand vous vous regardez dans le miroir, n'ayez pas de pensée négative parce que la personne la plus féroce envers vous-même, c'est vous-même. Parce que imagine, t'es là, quand tu te regardes dans le miroir le matin ou le soir ou je ne sais quand, ou dans un reflet, t'es là à te critiquer constamment, à te dire oh là là, je suis trop ci, je suis pas assez ça, oh regarde, il y a ça comme imperfection. Alors que honnêtement, si tu te regardes au global et que tu as des affirmations positives envers toi-même, sans être dans un extrême à t'auto-saucer à tous les coins de rue, je ne sais quoi, non, juste à être en paix avec qui on est physiquement. Tu te regardes dans le miroir, te dis je me plais, point barre. Il y a pas de je me plais mais tatata, il y a ça qui va pas, je me plais mais non, point barre. Tu es en paix avec toi-même, soit en paix avec toi-même, soit en paix avec les autres et je peux vous assurer qu'à la fin, mais c'est incroyable. Et je dis pas qu'il faut être dans des extrêmes à se dire je suis la plus... Non, on s'en fout, non, c'est pas ça le concept, mais juste t'es là, t'es en paix, tu te dis ok, je suis en adéquation avec le reflet dans mon miroir. Genre t'es pas là de te faire de la dysmorphie corporelle, alors ça j'en ai fait, donc là les gars, je suis la personne à même pour en parler. T'es pas là à te trouver des imperfections imaginaires qui n'existent même pas ou à te trouver trop si, pas assez ça physiquement, juste t'es là, tu te dis ok, je suis comme ça, c'est un fait, on est en adéquation avec ça, ok, tout va bien, point final. Y a pas de oui mais regarde cet endroit de mon corps, non, point final, ok. Donc quand vous regardez dans un miroir, entraînez-vous à avoir des affirmations positives envers vous-même au lieu d'avoir des affirmations négatives. Juste dis ah tiens, aujourd'hui je sais pas, j'aime bien cette partie de mon visage, tiens, j'aime bien la manière dont je me suis habillée, tiens, même si c'est superficiel, juste commencer par des petites étapes au quotidien et à la fin, je peux vous assurer que ça fait du bien quand tu te sens bien à l'aise avec qui tu es. Et comme j'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, il y a des applications qui peuvent vous efforcer à avoir ce genre d'affirmation. Moi j'ai l'application I am, plus loin AM, I am comme je suis, et on peut choisir sur cette application, il y a une version payante et une version gratuite, ça coûte 20 € à l'année, mais comme je vous ai toujours dit, c'est de l'investissement, donc c'est rentable sur le long terme, parce que votre confiance en vous, vous pouvez pas l'acheter, mais vous pouvez vous aider à l'avoir un petit peu plus en vous en imprégnant grâce à des applications et grâce à des petits services payants effectivement, mais sur le long terme, ça fait plaisir et ça va trop vous aider, donc n'ayez pas honte et ne prenez pas ça comme quelque chose de superficiel, puisque la confiance en soi, c'est la clé de tout dans la vie.
la vie. Et en gros, tu peux scroller sur cette application au lieu de scroller comme un con sur TikTok, non parce que je vous vois, et bah t'as des affirmations. Alors oui, il y en a qui vont dire c'est cul. Des fois, mieux vaut être cucu et que ça soit bien par la suite que être cucu et juger constamment sans avoir une ouverture d'esprit minime quoi. C'est quand même la base. Non parce que moi-même, je suis la première à critiquer des trucs et après je les fais, je me dis mais en fait c'était pas si terrible que ça. Donc là, ton ego et tes avis préconçus, voilà, des fois on les fout à la poubelle et c'est une bonne chose. Ensuite, pour la confiance en soi, apprendre à dire non. Se dire que tu es capable de dire non, c'est quelque chose de ouf. Parce que je trouve que on dit tout le temps oui, on doit toujours dire oui à toutes les opportunités, à toutes les choses qui se présentent à nous, alors qu'en soi, on sait qu'au fond, ce n'est pas bon. Et généralement, alors surtout l'intuition féminine, là, je suis désolée, girl power obligé, franchement, c'est un don de la nature, mais quand on a notre petite voix intérieure qui nous dit ça, tu sais que c'est pas bon pour toi, ou ça, tu dis, il y a anguille sous roche, je peux t'assurer que quelques mois plus tard, tu te diras, bah ouais, c'était pas bon pour moi. Mais pourtant, je le savais. Donc écoutez votre intuition, qu'elle soit féminine ou non, bien sûr, mais écoutez votre intuition. C'est que c'est pas bon pour toi, ne dis pas oui pour faire plaisir à qui que ce soit. Parce que, encore une fois, c'est vivre à travers le regard des autres. Oui, mais imaginez, non, on s'en fout de ce qu'ils vont dire, ce qui compte c'est toi. Exemple, quelqu'un t'invite à une soirée ou à une sortie, t'as pas envie parce que tu sais que ça va mal se finir, tu sais que tu vas pas être à l'aise, tu sais que c'est pas bon pour toi, que ça va t'apporter plus de négatif que de positif. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de te retirer de l'équation. Tu as le droit de dire non, je ne veux pas. Point barre. Y a pas de oui, mais non, je n'ai pas envie. Non, ça ne me plaît pas. Non, ça ne me correspond pas. Ne me correspond plus. Tu as le droit. Et au contraire, tu verras que par la suite, c'est toi qui avais raison pour le coup, parce que tu t'es écouté. Parce que si tu t'écoutes pas, des fois, oui, il faut bien se faire violence pour certaines choses du quotidien. Je veux bien. Mais quand c'est des choses beaucoup plus concrètes ou des choses beaucoup plus pesantes pour ton futur et ton quotidien futur, pour ta qualité de vie future, voilà, si t'as pas envie de faire ces études-là, ne les fais pas. Fais d'autres études qui te correspondent. Oui, mais papa, maman vont dire on s'en fout. Parce qu'à la fin, tu vas abandonner parce que tu sais très bien que c'est pas pour toi et que tu vas perdre toute ta motivation. Non, je n'ai plus envie de cette amitié parce que ça te correspond plus. Bah, désabonne-toi, arrête de parler à cette personne, c'est pas grave. Tu vas t'en refaire des amis. Et tant mieux si ces personnes reviennent plus tard. C'est juste, bah, il y a un moment où tu dis non. Ah bah tiens, notification de IAM, on parle du loup, on envoie la queue. Je suis entourée de personnes positives et aimantes. Et voilà, une petite affirmation positive comme on aime, ça, j'adore. J'ai une notification sur mon téléphone qui m'apprend des mots, ça s'appelle Vocabulary, l'application, et c'est le mot Rubicon, qui a le teint rouge et en bonne santé. Ah, voilà, ayons un teint Rubicon dans le cou. J'aime bien. Le mot Rubicon, C-O-N-D à la fin, je tiens à préciser quand même. Donc voilà, dire non aux gens. Si t'as pas envie de faire une chose, tu ne la fais pas. Point barre. On arrête de se justifier en 2025, en 2026, en 2032, que sais-je. Oui, mais tu sais que... Arrête, c'est non. Non, c'est non. Et si les autres arrivent à te faire changer d'avis, mais pour un truc que vraiment tu ne veux pas, ça s'appelle de la manipulation. Mais je parle de choses vraiment extrêmes et graves. Si c'est des petits trucs cons du quotidien, on s'en fout. Oui, voilà, t'as le droit de changer d'avis. Mais si c'est des choses concrètes qui n'engagent que toi à toi-même et c'est normalement toi qui dois prendre la décision, si c'est les autres qui le prennent à ta place, non, pas à nous. Mais pas à nous avec un grand Z pour la liaison. Alors, pas à nous. J'ai écrit s'habiller pour se plaire à soi-même. Bon, ce que je veux dire par là, même si j'ai dit au début de la vidéo, les gars, on s'habille pour nous. Surtout là, le girl power attitude que nous sommes, si t'as envie de t'habiller en robe, bien sûr que ça reste quelque chose enfin, je sais pas comment dire, mais quelque chose de tolérable dans notre société. Bien sûr que oui, tu vas pas t'habiller en mini jupe, mais plus que la mini jupe, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois bien ce que je veux dire. Quelque chose est toléré quand même un minimum dans la société. Mais tu as le droit de t'habiller comme tu veux. Merde, si t'as envie de t'habiller en robe, tu t'habilles en robe. Si t'as envie de t'habiller en jupe, tu t'habilles en jupe. Si t'as envie de faire tel make-up, tu le fais. Si t'as envie de mettre du vert, tu le fais. Personne ne doit te dire quoi que ce soit. Tant que ça reste toléré et tolérable dans notre société, ça reste dans la légalité de je ne sais quoi. Oui, voilà, on s'entend hein, quand même. Mais sinon, tu le fais pour toi et tu t'en fous. J'ai écrit accepter ses défauts. Oui. Parce que, effectivement, nous avons des qualités et nous avons aussi des défauts. C'est bien beau de voir les qualités, mais des fois, on a des défauts et malheureusement, faut les accepter. Moi, je sais que je suis impatiente. J'aime pas attendre. Alors, c'est à la fois une qualité et un défaut. Dites-moi en commentaire. Moi, je dirais que c'est plus une qualité, mais parfois, t'es là, quand les gens ne comprennent pas, bon, ils vont prendre ça comme un défaut. Je suis hypersensible. C'est-à-dire que je suis hypersensible de tout. Des sens, de l'odorat, de la vue, du toucher. Je suis hypersensible, donc ça, c'est chiant. Et je suis hypersensible des émotions. C'est-à-dire que quand une personne perçoit, je sais pas, une certaine émotion, moi, je la ressens fois 10 000. Donc oui, je peux pleurer plus facilement que les autres. Je suis très sensible. Mais en vrai, c'est une qualité parce que tu fais preuve de beaucoup d'empathie. Quand une personne se sent mal, tu te sens mal avec cette personne et t'as envie d'arranger la situation. Donc, je dirais que c'est quand même une qualité, même si des fois, dans certaines situations, c'est un peu chiant. Je suis impulsive. C'est-à-dire que, oui, effectivement, c'est pas une question que j'ai pas de patience, mais quand c'est maintenant, c'est maintenant. Et je vis la chose à 200%. Donc voilà, je suis impulsive d'une chose, très impatiente. Mais vous voyez, ces défauts, bah, faut les accepter. Je sais que je suis comme ça. Voilà, je vis avec.
avec, je peux travailler dessus, mais ça fait partie de ma personnalité, donc je peux pas l'effacer. J'ai écrit sortir de sa zone de confort. Alors là, sortir de sa zone de confort, c'était l'année 2024. Et l'année 2025, c'est vrai, je vais sortir de ma zone de confort, j'ai des trucs de prévu qu'avant je n'osais pas faire toute seule, parce que oui, j'ai besoin de papa, maman, c'est un fait, mais je vais grandir, je grandis, et donc forcément, je sors de ma zone de confort, et vous aussi. Donc, osez avoir ce style. Osez aller parler à ces gens. Et il y a une phrase que je dis tout le temps, c'est on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Donc, qu'est-ce que tu as à perdre si tu parles à cette personne? Va parler à ton crush. Oh, on n'a qu'une vie. Si tu te prends un râteau, tu auras osé. Tu auras eu suffisamment cette confiance en toi pour te dire, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Donc, one life. On n'a qu'une seule vie. De toute façon, la vie, c'est vous qui allez... Vous devez vivre votre propre vie. Personne ne va la vivre à votre place. Et mieux vaut vivre avec des regrets qu'avec des remords. Non, c'est ça la phrase ou c'est l'inverse? Ouais, je crois que c'est ça. Bref, au moins, fais l'action et tant pis, t'en tireras des leçons même si ça fonctionne pas. Au moins, t'auras essayé. Et ça, c'est quelque chose de positif. J'ai écrit un truc, c'est faire du sport ou faire du yoga. Mais en gros, faire une activité où tu es en mouvement. Alors, pas forcément en sport extrême, même juste être en mouvement. Te dire, ouais, je suis capable de marcher une après-midi. Je suis capable de marcher pendant 2 heures. Je suis capable de faire un salto. Tu vois, je suis capable. J'ai la capacité mentale de faire ça et j'ai la capacité physique de faire ça. J'ai confiance en mon corps. Tu vois, si on se rend compte, parce que c'est bien beau d'avoir la confiance mentale et tout, mais la confiance physique, je vous ai à l'œil. Genre, t'as confiance en toi pour dire, je sais faire du ski, je sais faire la piste noire ou la piste rouge, on s'en fout. Je sais faire la tyrolienne, je sais faire de l'escalade, je sais faire un saut en élastique. Enfin, vous voyez ce genre de choses où ça prend ton corps en compte et tu sais que tu en es capable maintenant parce que t'es sorti de ta zone de confort, tu as osé et une fois que tu acquiers cette compétence-là, plus personne peut te la retirer. T'en as rien à foutre, plus personne. T'es là, personne ne te le retire. Ensuite, j'ai écrit gérer les pensées négatives. Alors moi, j'ai une astuce pour gérer les pensées négatives et faire quelque chose qui te fait penser à autre chose, simplement tout bonnement. Écrire toutes ces pensées négatives. Moi, quand j'allais pas bien, je me filmais, je me faisais une vidéo YouTube toute seule avec mon Mac. J'étais face à mon Mac et je racontais ma vie. Je déballais. À défaut d'avoir un psy dans ce moment-là, voilà. Ou sinon, j'écrivais dans un carnet, très très cliché, mais écrire juste ses pensées. Parce que quand tu écris tes pensées, tu mets à plat, personne ne va te juger, personne ne va relire. S'il y a des fautes, tu t'en fous. Si c'est bien écrit, tu t'en fous. Si la syntaxe est bonne, tu t'en fous. Juste, tu écris, tu poses à plat tes pensées, toutes qu'elles soient négatives ou positives, tu penses, tu écris. Ça te vide ton esprit comme ça, c'est écrit et c'est concret et ça fait du bien. Apprendre des nouvelles choses parce que oui, tu es capable d'apprendre des nouvelles choses. Oui, tu es capable de t'intéresser dans des domaines spécifiques, tu es capable d'avoir des centres d'intérêt spécifiques qui te plaisent. Moi, personnellement, j'ai des centres d'intérêt très chelous. Alors moi, très bizarre dit comme ça, mais j'adore la guerre. Non mais tout ce qui est en rapport avec la guerre, je trouve ça trop bien. J'adore les gens éloquents, les gens cultivés. Je crois que c'est un nom, les gens qui aiment les gens cultivés, les gens qui parlent bien, qui ont une bonne posture. Bref, les gens élégants, d'esprit, ayant une bonne clarté mentale. Mais voilà, les gens qui utilisent un bon vocabulaire, un bon lexique. Alors là, ça c'est pour m'amadouer les gars. Qui ont des centres d'intérêt ultra spécifiques, très intéressants. Mais ça peut être l'automobile, ça peut être, je sais pas, la guerre, n'importe, ou même la chanson. Mais des gens qui ont des centres d'intérêt spécifiques, qui sont cultivés, qui s'expriment bien, qui ont une bonne éloquence. Alors là, devenons amis direct. Ou marions-nous directement, il y a plus le time. J'ai écrit prendre du temps pour soi. Alors là, on va passer au niveau superficiel. Oh là là. Faire les boutiques seul, incroyable. Moi, j'ai beaucoup besoin de mes parents, mais par exemple, en convention, je suis tout le temps toute seule. J'aime pas être avec des gens. Prenez-moi pour la sociale, mais j'aime bien être toute seule. Faire les boutiques tout seul, c'est trop bien. Genre, je vous promets que c'est incroyable parce que t'es là, personne ne te dit quoi faire, tu fais ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Bref, prendre le temps de faire des choses toi-même. Maintenant, ça va, j'arrive à prendre le train toute seule. Ça peut vous paraître très con, mais j'ai peur. Prendre l'avion toute seule, j'ai peur. Mais je sais que je vais y arriver avec le temps. Peut-être ça prend un peu plus de temps que les autres, mes autres confrères de 2005, mais ça va, plus le temps passe, mieux j'y arrive. Mais voilà, ça acquiert petit à petit cette confiance de je suis capable de prendre l'avion toute seule. Prendre le train, j'y arrive maintenant les gars. Fin de semaine, je prends le train toute seule, donc je suis une reine maintenant. S'entourer des bonnes personnes, mais ça me paraît logique puisque comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus, donc forcément si tu fréquentes que des gens tout petits dans leur coin, qui osent pas parler, qui s'affirment pas, qui ont peur de tout, bah oui, forcément tu vas être la moyenne de ces 5 personnes et tu vas pas avoir confiance en toi. Alors que si tu t'entoures des personnes motivantes, inspirantes, qui ont confiance en elles, qui osent et qui s'en foutent, one life, vous allez y arriver. Arrêtez de se comparer aux autres. Alors oui, effectivement, nous sommes dans un monde, dans une société où nous nous comparons sans cesse à autrui, mais que ça soit aux gens sur internet, alors on peut se comparer en mode waouh, cette personne, elle a déjà une qualité de vie incroyable alors qu'elle a mon âge. Les gars, nous n'avons pas la même vie, nous n'avons pas les mêmes circonstances. Dans la vie, on part pas avec les mêmes avantages. Il y en a, bah oui, ils partent de zéro, ils partent avec moins d'avantages financiers, matériels ou quoi que ce soit, et oui, donc tu pars pas du même endroit, et c'est pas grave, tu mettras peut-être plus de temps à te construire un patrimoine ou je ne sais quoi, et c'est pas grave. C'est juste que tu empruntes un chemin différent, il est pas mieux, il est pas moins bien, c'est juste différent. Donc arrêtez de se comparer aux autres, que ce soit mentalement en mode oui, cette personne a réussi à accomplir ça, pas grave. Ou même physiquement, parce que, alors surtout sur internet, les gens, ont
se montre tout notre meilleur jour, on se montre tout préparé, tout frais pimpant, parce que t'inquiète que quand on a la tête dans les fesses le dimanche soir, fatigué, pas la même. Surtout que sur internet, il y a les filtres. Enfin, moi-même, les gars, je vous rappelle que je suis la première, hein, j'utilise des filtres. En fait, moi, je suis trop en Pokémon hybride, shiny, tout ce que tu veux. Des fois, je peux montrer la tête dans le cul, littéralement, pas réveillée, sans rien du tout. Ou des fois, on est à fond en mode filtre, make-up, bien habillé, bien apprêté. Aïe, aïe, aïe. Bon, au moins, je suis un Pokémon shiny et je suis transparente. J'ai écrit oser parler en public. Alors moi, oh là là, mais pendant mes années collège, j'ai toujours été une élève très stressée. Et j'étais ultra anxieuse et stressée quand je devais passer un oral et un exposé. J'étais en mode non, je veux pas passer et tout. Mais une fois que je suis lancée, personne ne m'arrête, j'en ai rien à faire, je continue. Ça m'est arrivé une fois, je faisais mon exposé et là, bam, le guirlo qui arrive, le principal qui arrive. Bah devinez quoi, j'ai continué, il était là en train de m'écouter, j'étais en mode stylé. Donc voilà, vraiment, le plus dur c'est de se lancer. Une fois que t'es lancé, personne ne peut t'arrêter. Garder une bonne posture. Bon, j'avoue que pendant ce podcast, voilà. Mais de plus en plus, quand je suis devant les autres, alors oui, on peut avoir un masque quand je suis devant mes parents, c'est pas la même que quand je suis devant un public ou quand je suis en réunion pro. Et oui, Charline a des réunions professionnelles maintenant. Et oui, mais ouais, on a level up les gars. Mais oui, quand je suis en Teams, en Meet, en Google Meet, ouais plutôt, en réunion pro, forcément j'adapte mon vocabulaire et mon langage. Forcément quand je suis en live Twitch, je vous promets que c'est pas pareil. Quand je suis en live Twitch, j'ai l'impression de parler, mais waouh, mon niveau a rétrogradé, alors que quand je dois parler par exemple en podcast, voilà, on essaye d'avoir un minimum d'éloquence, mais quand bien sûr je suis en conférence devant un public, devant, je sais pas moi, 70 personnes, une centaine de personnes, j'en sais strictement rien, tu adaptes ton vocabulaire. Tu ne vas pas parler en disant wesh, ça a lu les règles. Non, s'il vous plaît. Enfin, surtout que c'est pas quelque chose qui me correspond. Mais voilà, se tenir droit, donc on prend ses épaules en arrière. Mais en vrai, maintenant, quand je suis dans la rue, je me tiens bien droite et tout. Je suis là en mode, allez, on est fiers de nous. J'ai mis 1 heure à me maquiller, c'est quand même pour renta, donc s'il te plaît. J'ai écrit sourire davantage. Des fois, quand je suis triste ou quand je suis là, toute penaude, je me force à sourire comme une débile. Et il y a une phrase qui m'a trop choquée, c'est quelqu'un un jour qui m'a dit, faut pas sourire sur les photos, ça fait des rides. Mais moi, je préfère avoir des rides de bonheur toute ma vie que juste pas avoir de rides et être blasé de la vie durant toute ma... Non, oh. Ayez des rides de bonheur. Je crois que c'est les plus beaux rides quand même, quand tu souris et que t'as des rides. Des plis de la peau, quoi, normal. Mais il est hors de question que je ne souris pas sur mes photos, que je ne souris pas dans la vie, tout prétexte que ça fait des rides. Non mais c'est quoi ces injonctions de la société pourrie, là? On est où? J'ai écrit se débarrasser des opinions des autres. Alors, comment dire? Moi, étant donné que je suis exposée sur internet tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24, les heures de la journée, j'ai des gens qui vont me dire « Oh, t'es belle !» Merci, c'est gentil. Je vais pas commencer à me dire « Merci, c'est gentil, mais non, en fait, toi aussi... » Non, tu accueilles le compliment, point. Bah, on arrête de s'excuser d'être qui on est, c'est chiant. Donc moi, quand quelqu'un me fait un compliment, je vais dire « Merci beaucoup, c'est gentil. Je te remercie, je t'en prie. » Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Pas « Ah, tu trouves... » Non! Tu arrêtes de trouver des excuses, tu dis « Merci, tu accueilles le compliment. » Et tu arrêtes de retourner en mode « Oui, toi aussi. » Oui, c'est vrai, mais juste accueille-le pour toi, pour une fois. Et après, se débarrasser des opinions des autres, il faut pas que le regard extérieur t'impacte sur ta vie, ta qualité de vie. C'est pas parce que quelqu'un a dit tu es beau, tu es belle que forcément, allez, ta journée incroyable. Oui, c'est vrai, ça fait trop plaisir sur le moment, merci. Mais faut pas que ce soit dans un extrême positif, comme à l'inverse, dans un extrême négatif où quelqu'un te dit oh, t'es moche, tu vas être là à déprimer toute la soirée. Et à l'inverse, quand quelqu'un va dire t'es beau, faut pas que tu sois là à l'inverse, dans un extrême, à être dans une joie intense ou être dans une tristesse profonde parce que quelqu'un a eu une opinion sur toi. Donc voilà, accueille le positif, mais laisse-le à sa place. Faut pas que ça soit dans un extrême parce que si t'accueilles dans un extrême positif, ça va être dans un extrême négatif aussi. Donc à contrario, on essaie de tempérer quand quelqu'un te fait un compliment. Merci, c'est gentil, ça te fait plaisir. Mais pas être dans des extrêmes. Éviter la perfection. Alors moi, il y a un truc, je suis un peu perfectionniste sur certaines choses. Mais plus le temps passe, plus j'arrête d'être perfectionniste parce qu'en fait, je me fatigue. Si mon montage n'est pas parfait, c'est pas grave. Alors oui, vous voyez dans mes podcasts, on m'a dit dans mon dernier podcast, Charline, le son était trop coupé, c'est pas agréable. J'allais pas supprimer la vidéo, refaire le montage. Ok, c'est un fait. Et bah maintenant, je vais prendre en compte, je vais faire mieux. Voilà. J'arrête d'être perfectionniste sur le moment, à vouloir tout retravailler du début jusqu'à la fin, gna. Il faut que je voie... Non, tu accueilles, tu te dis, ok, bah la musique était peut-être trop forte pour mon montage, bah la prochaine vidéo, je ferai moins fort. Enfin, tu vois, tu prends en compte pour t'améliorer, mais tu vas pas être là être perfectionniste au pixel près, au centimètre près de je ne sais quoi. Non, c'est pas grave. Tu vas te fatiguer après. Et pour terminer, se récompenser, voilà. Quand t'as réussi une petite action au quotidien pour avoir confiance en toi, je ne sais quoi, j'ai pas d'exemple concret, juste tu te remercies à toi-même, tu te félicites toute seule et ça fait du bien. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, podcast vous aura plu. Moi, j'étais trop contente là. J'espère en tout cas que ça vous a redonné un peu de motivation, un peu de confiance en vous. À mon humble échelle de créatrice de contenu, influenceuse, tout ce que tu veux, de 19 ans, voilà, je n'ai pas la sauce infuse. Techniquement parlant, je ne vous connais pas en retour, donc appliquez comme vous pouvez mes conseils. Je suis vraiment pas non plus la personne avec la plus grande confiance en moi, mais je trouve que par rapport à avant, il y a certains types de contenus, par exemple,
exemple des photos sur Instagram que j'aurais pas osé poster parce que je me serais dit oh là là, tu te prends pour qui? Bah je me prends pour une personne que j'ai envie d'être et je sais pas quel mot je pourrais dire. J'ai pas de synonyme sans insulte, mais le mot et la phrase la plus adéquate c'est j'emmerde le monde. Voilà, désolée pour la grossièreté mais y a pas d'autre mot. Juste je m'en fous. Oh là là, tu fais trop la meuf sur Insta. Bah oui, mais personne va la faire à ma place. Si j'ai envie d'être comme ça, j'emmerde. Je m'en fous. Oh là là, t'es pas si belle que ça. Je m'en fous. Je fais pas ça pour te plaire, hein. Je fais ça pour me plaire à moi-même et je pense que c'est déjà pas mal. Donc, je m'en fous, littéralement, du regard des autres. Bien sûr que oui, hein, j'ai toutes mes insécurités comme beaucoup. Donc, si par exemple, un membre de ma famille me fait une réflexion, et hop là, c'est fini pour se remettre en question pendant 3 semaines. Mais de la part des inconnus, maintenant, ça va beaucoup mieux. Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que ce podcast vous aura plu. Rendez-vous jeudi 18h pour un prochain podcast. Mettez des commentaires, s'il vous plaît, parce que si vous mettez pas de commentaires, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Mettez un like aussi pour mon ego, ça fait du bien. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, soirée, matinée. Bisous, prenez soin de vous, love you.